Imaginez un monde où l'énergie est illimitée. Une énergie propre, sans carbone, et disponible sous nos pieds. Ce monde existe déjà. Bienvenue dans la géothermie. Aujourd'hui, nous faisons face à deux crises majeures. Le changement climatique et la crise énergétique mondiale. Et si la solution se cachait sous la surface? Une source d'énergie qui ne dépend ni du vent ni du soleil. Une énergie disponible 24 heures sur 24, 365 jours par an. Dans cette vidéo, nous allons plonger dans les profondeurs de la Terre. Nous allons découvrir comment la chaleur interne de notre planète peut alimenter des maisons, des villes et notre avenir. Restez jusqu'à la fin. Car la géothermie pourrait bien être l'élément clé d'un monde durable. Chaque année, la planète se réchauffe. Les records de température tombent les uns après les autres. Les énergies fossiles sont responsables de 75% des émissions mondiales de CO2. Nous devons agir. Les énergies renouvelables comme le solaire et l'éolien progressent, mais elles sont intermittentes. Le soleil ne brille pas toujours. Le vent ne souffle pas partout. La géothermie est différente. Elle est constante. Elle est disponible partout sous nos pieds. Et son potentiel est énorme. La chaleur contenue dans la Terre pourrait alimenter l'humanité pendant des millions d'années. Alors, pourquoi n'en parle-t-on pas autant que du solaire ou de l'éolien? C'est ce que nous allons découvrir. Alors, comment capte-t-on cette chaleur? La Terre produit de la chaleur grâce à deux phénomènes. Les restes de la formation de la planète et la désintégration des éléments radioactifs. Cette chaleur se trouve sous nos pieds à des profondeurs variables. Plus on creuse, plus il fait chaud. Les centrales géothermiques utilisent cette chaleur pour produire de l'électricité. Comment? En forant jusqu'à atteindre des réservoirs d'eau chaude ou de vapeur. Cette vapeur est remontée à la surface. Elle fait tourner des turbines. Et ces turbines produisent de l'électricité. Mais ce n'est pas tout. Il existe aussi des pompes à chaleur géothermique. Elles ne produisent pas d'électricité, mais elles chauffent et refroidissent nos maisons. Grâce à la température stable du sol. Il existe plusieurs types de centrales géothermiques. Numéro 1, les centrales à vapeur sèche. Elles utilisent directement la vapeur des réservoirs souterrains. Numéro 2, les centrales à vapeur flash. Elles prélèvent de l'eau chaude sous pression. On la décompresse. Elle se transforme en vapeur. Numéro 3, les centrales binaires. Elles utilisent un fluide secondaire à bas point d'ébullition pour générer la vapeur. Enfin, la technologie en boucle fermée. Pas besoin de réservoir naturel. On fait circuler un fluide dans un circuit fermé. Ce fluide récupère la chaleur du sol. La géothermie, ce n'est pas seulement l'électricité. Elle chauffe des maisons, des quartiers, des villes entières. À Paris, le chauffage urbain géothermique alimente plus de 200 000 logements. En Islande, 90% des maisons sont chauffées grâce à la géothermie. Et ce n'est pas tout. Les serres utilisent de la chaleur pour cultiver toute l'année. Même l'aquaculture en bénéficie. Imaginez des villes entières chauffées et refroidies sans émettre de CO2. Beaucoup pensent que la géothermie est trop chère. Oui, le forage initial coûte cher. Mais ensuite, l'énergie est quasi gratuite pendant des décennies. Autre idée reçue, la géothermie provoque des séismes. Faux. Les projets respectent des normes strictes pour éviter tout risque. Enfin, certains croient que la géothermie est rare. En réalité, elle est disponible presque partout. D'ici 2050, nous devons atteindre la neutralité carbone. La géothermie peut jouer un rôle essentiel. Elle peut alimenter nos villes, chauffer nos maisons, nourrir nos cultures, et tout cela sans détruire notre planète. Mais pour y arriver, nous avons besoin de vous. Partagez cette vidéo. Parlez-en autour de vous. Soutenez les projets d'énergie propre. Imaginez un monde alimenté par la Terre elle-même. Un monde où l'énergie propre n'est plus l'exception, mais la norme. L'avenir commence sous nos pieds.